Namasté, je suis ravie de vous accueillir dans cette séance aujourd'hui. Si vous débutez le yoga, un incontournable, la salutation au soleil. Une salutation au soleil que j'ai adaptée vraiment pour vous qui débutez. C'est d'ailleurs la variante que je pratique moi-même le plus souvent, vous allez voir. C'est intéressant. La salutation au soleil, pourquoi ? Parce que déjà ça réveille le corps, ça délie le corps, ça nous permet de nous mettre en route. Et puis pour vous qui débutez le yoga, plus vous allez pratiquer, plus vous allez en ressentir les bienfaits, et la salutation au soleil se prête vraiment bien à une pratique autonome. Une fois que vous avez appris, une fois que vous avez vérifié vos alignements, soit dans un courant présentiel, soit en vous filmant ou en mettant un miroir, ça veut dire que vous pouvez intégrer le yoga dans votre hygiène de vie au quotidien, tous les jours. Et vous savez, peut-être qu'on vous l'a déjà dit, mais plus vous allez pratiquer, plus les bienfaits vont être exponentiels. Donc la salutation au soleil, c'est pour ça que c'est un incontournable. Après, vous allez bien sûr apprendre des tas d'autres choses et vous pouvez rajouter des postures dans votre pratique du quotidien. Surya Namaskar, la salutation au soleil, la salutation à la vie, au soleil comme source de vie. Une célébration de la vitalité, une célébration aussi de notre connexion à la nature. On y va. Je vous invite à vous installer d'abord en posture assise, confortable. Vous pouvez avoir une brique sous les fessiers. N'oubliez pas Ahimsa, si vous débutez en yoga, Ahimsa, le principe de la non-violence, de la bienveillance vis-à-vis de soi. Donc on va peut-être ressentir de l'inconfort, de la douleur, jamais, jamais, jamais. Si vous ressentez de la douleur, vous sortez de la posture et puis vous vous parlez gentiment, vous respectez vos limites. Vous y allez tranquillement. Posture assise pour commencer. Moi, je vais mettre une brique pour gagner un petit peu d'angle et pour être un peu plus confortable. Les ischions dans le sol, dans la brique. La colonne vertébrale est longue. Les épaules basses. Le dessus de la tête pousse vers le ciel. Imaginez que je place ma main sur le sommet de votre tête et vous poussez dans ma main. Les épaules détendues, les mâchoires détendues. Si vous êtes à l'aise dans votre environnement, je vous invite à fermer les yeux. Permettez à votre corps de se déposer sur la terre-mère. Et prenez le temps d'arriver ici et maintenant. Prenez le temps d'observer sans jugement toutes les sensations dans votre corps, les éventuelles tensions, les éventuels inconforts. Et observez également, sans chercher à la modifier et sans jugement, comment est votre respiration, ici, maintenant. Où est-ce que ça bouge quand vous respirez ? Est-ce que c'est plus dans votre ventre, dans les côtes ou plus haut vers les clavicules et la gorge ? Est-ce que votre respiration vous paraît fluide ou peut-être un peu saccadée, profonde ou peut-être un petit peu superficielle ? Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Il s'agit simplement d'observer. Car la respiration est souvent le reflet de notre état intérieur. Et on va pratiquer la respiration en 3 parties. On commence par la respiration abdominale. Je vous invite à placer une main sur votre ventre éventuellement pour vous aider, à garder la colonne vertébrale longue, à garder votre posture. À l'inspire, le ventre pousse légèrement dans la main. Et à l'expire, le nombril revient vers la colonne vertébrale. Inspire, le ventre se soulève légèrement et expire. Sentez vraiment ce mouvement du nombril qui revient vers la colonne vertébrale. Vos mâchoires sont toujours détendues, les muscles du visage également. Et prenez ce temps pour sentir la respiration dans votre ventre. Inspire, le ventre se soulève légèrement. J'insiste sur le légèrement, on ne veut pas d'organes qui part vers l'extérieur. Et expire, je ramène le nombril vers la colonne vertébrale.
Et je sens ma solidité. Encore 2 respirations abdominales. À la fin de vos 2 respirations, on s'en va dans la respiration thoracique ou costale. Placez les mains sur chacune des côtes. Et comme un petit accordéon, à l'inspire, les côtes s'éloignent l'une de l'autre. Et à l'expire, elles reviennent l'une vers l'autre. Vous pouvez vous aider en sentant la pression des côtes sur les mains, tranquillement. Assurez-vous de ne pas avoir contracté les mâchoires, de ne pas avoir enclenché le mode performance. Il faut que je réussisse à quoi? À bouger mes côtes. Ici, il s'agit simplement de prendre le temps de respirer, d'observer, d'explorer. 3 respirations thoraciques encore. Ramenez bien les côtes en direction de la colonne vertébrale. Et on termine avec la respiration claviculaire. Je croise mes mains, je place index et majeur de la main droite sur la clavicule gauche, index et majeur de la main gauche sur la clavicule droite. Et je vais chercher cette respiration claviculaire, très subtile, très ténue, beaucoup moins volumineuse bien sûr. J'essaye de sentir à l'inspire les clavicules qui poussent légèrement dans mes doigts. Et à l'expire, qui reviennent en direction de la cage thoracique. On fait 3 respirations claviculaires. Il se peut que ça ne bouge pas beaucoup. Il se peut que ce soit pas évident. Aucun problème, aucun souci. On vient explorer, mais sachez qu'au niveau anatomique, oui, la respiration monte jusque-là. On a notre première côte sous les clavicules. Donc on va chercher toujours dans les respirations complètes à avoir ce souffle qui monte jusqu'aux clavicules. Et puis je vous invite à enchaîner les 3 respirations, quelques respirations complètes. Connectez-vous bien à votre souffle, tranquillement, inspire, le ventre se soulève légèrement, les côtes s'éloignent l'une de l'autre, les clavicules peut-être remontent légèrement. Expire, le chemin inverse, les clavicules, puis les côtes reviennent l'une vers l'autre et le nombril en direction de la colonne vertébrale. Sentez l'espace qui se crée à l'inspiration. Peut-être les tensions qui se dénouent. Et allongez vos expirations, qu'elles soient au moins aussi longues que vos inspirations. 2 respirations complètes encore, Dirga Pranayama. À la fin de vos 2 respirations, reprenez une respiration naturelle par le nez. Et observez sans jugement par rapport au début de la séance si vous sentez des changements peut-être dans vos sensations physiques. Et observez également si vous sentez des changements dans votre respiration. Est-ce qu'elle est toujours située au même endroit? Si elle vous paraissait superficielle, est-elle plus profonde? Si elle vous paraissait saccadée, est-elle plus fluide? Ni bonne ni mauvaise réponse, il s'agit simplement toujours d'observer sans jugement. On poursuit avec les 6 mouvements de la colonne vertébrale. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel, les épaules restent basses. J'allonge la colonne vertébrale et sur l'expire, je m'en vais dans ma demi-lune en mouvement. Je viens étirer le flanc, Ardha Chandrasana. Étirer l'oreille, flexion latérale de la colonne vertébrale. Inspire au centre. Expire, je m'en vais d'un côté ou de l'autre. Les 2 ischions, les os des fessiers restent bien sur le sol ou sur la brique en contact. J'ai pas une fesse qui se soulève. Et je viens chercher la flexion latérale de la colonne. Voyez ce demi-cercle, cet arc de cercle. Je viens étirer les flancs, créer de l'espace. Toujours sur votre respiration. Inspire au centre, expire d'un côté ou de l'autre. Peut-être que vous allez plus vite que moi.
Peut-être que vous êtes sur mon rythme de respiration, mais choisissez en fonction de votre rythme à vous, votre séance de yoga, votre corps, votre respiration. Inspirez profondément, expirez. Flexion latérale de la colonne, je viens étirer, profiter, imaginez que vous êtes entre deux plaques de verre. On le fait encore une fois de chaque côté. Inspire, je reviens au centre. Et ici, je m'en vais dans une torsion. Sur l'expire, j'amène ma main droite sur ma cuisse gauche et je viens pivoter. Éventuellement, jeter un coup d'œil vers l'arrière. Inspire, les bras vers le ciel au centre. Expire, main gauche sur cuisse droite, c'est la torsion. Comme tout à l'heure, on imagine toujours qu'on est entre deux plaques de verre. On ne veut pas être arrondi vers l'avant, on ne veut pas être penché en arrière. On veut chercher notre alignement optimal. On imagine que chaque vertèbre de la colonne vertébrale est comme un petit cylindre et on veut qu'ils restent bien les uns par-dessus les autres, comme une charnière. Inspirez, grandissez-vous, poussez les ischions dans la brique et expirez, pivotez, sans chercher à aller trop loin. On réveille doucement le corps, on fait un petit pratapana, un échauffement avant la salutation au soleil qui elle-même peut constituer un échauffement. Tout dépend d'où on part. Est-ce qu'on est le matin? Est-ce qu'on est raide? Est-ce qu'on a besoin de délier un petit peu le corps? Inspirez, expirez une dernière fois en torsion. Inspirez, grandissez-vous les bras vers le ciel. Expirez, déposez les mains sur les cuisses. On s'en va dans un chat-chien en version assise. J'inspire au neutre. J'ouvre les bras, j'expire dans le chat, je pousse le dos, j'arrondis le dos, j'arrondis la nuque et je m'enroule dans mes bras. Et j'inspire dans le chien ou dans la vache, les deux ischions au sol et je soulève le cœur vers le ciel, j'ouvre les bras, je soulève légèrement le menton. Expire le chat, arrondissez, flexion de la colonne vertébrale. Inspire le chien ou la vache, extension de la colonne vertébrale, on cherche l'ouverture, notamment au niveau du haut du dos, des thoraciques. Quand vous êtes dans le chien, ici, n'allez pas casser les cervicales, on n'a pas besoin de regarder vers le ciel, on peut soulever légèrement le menton. Et allez-y avec beaucoup de douceur, chien-chat, en y joignant le mouvement des bras. Pour réchauffer également les épaules. Une dernière fois le chat. Arrondissez la nuque. Une dernière fois le chien. Grandissez, profitez, ouvrez le cœur. Et on revient dans notre posture du tailleur au neutre. On s'en va pour la salutation au soleil. Je vous invite à vous mettre debout, si c'est possible, sans les mains, dans la mesure du possible, un bon exercice pour la mobilité des hanches. Et on va venir se placer à l'avant du tapis dans la posture de la montagne. Donc je vais être très explicative. Je vais décrire les postures, ça va vous faire beaucoup d'informations, mais c'est le meilleur moyen de commencer, de répéter. Et à un moment donné, vous allez prendre conscience de certaines choses, de certaines sensations. D'abord, la posture de la montagne, les pieds parallèles l'un à l'autre, la largeur au moins d'un point entre les pieds en tout cas, pour être à la largeur des hanches. Vous pouvez vous amuser, soulever les orteils et sentir que les quatre coins des pieds sont bien ancrés dans le sol. Voyez également comment votre poids est réparti peut-être. Est-ce que votre poids est vers l'avant? Possible. Un peu vers l'arrière, c'est de trouver le centre de vos pieds et pousser les pieds dans le sol. Activez les quadriceps, muscles à l'avant des cuisses. Cherchez une longue colonne vertébrale, les épaules basses, les bras longs de chaque côté, les doigts longs de chaque côté. Le dessus de la tête qui pousse vers le ciel, le menton légèrement rentré. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel, les épaules restent basses. Et sur l'expire, l'arc arrière debout, poussez dans les pieds et soulevez le cœur, comme tout à l'heure dans notre chien. Soulevez légèrement le menton, soulevez le cœur. Le pubis est vers le nombril pour sentir
Activez les abdominaux. Quelques respirations ici. Et sur l'expire, je m'en vais dans un demi-chien. Je plie comme un Playmobil, c'est une flexion des hanches, c'est pas un arrondissement du dos. Et je viens voir, est-ce que ici je suis bien au niveau de ma flexion de hanche et que je peux pas aller plus loin? Ou est-ce que je peux aller un petit peu plus loin? Quadriceps toujours actif, les pieds poussent dans le sol, le dos reste long, les omoplates l'une vers l'autre, les bras longs de chaque côté, menton légèrement rentré. Respirez ici, demi-chien. Pubis vers le nombril, toujours. J'expire, je plie légèrement les genoux, je dépose le bout des doigts au sol, j'amène le pied droit à l'arrière et je dépose le genou droit à l'arrière. On s'en va dans la posture du croissant de lune. Vérifiez genou au-dessus de la cheville pour la jambe avant. Le bassin, prenez le temps de vérifier que vous n'avez pas une épine iliaque, donc les protubérances osseuses, trop soulevées du côté de la jambe avant. Dans ce cas-là, ramenez le bassin, trouvez la stabilité, trouvez la force, l'énergie de la terre pour vous tenir et inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Respirez profondément. Croissant de lune. J'expire, j'amène les mains au sol, le pied gauche rejoint le pied droit à l'arrière et je m'en vais dans la planche. La planche, les épaules au-dessus des poignets, la ligne des poignets est parallèle à l'avant du tapis, les doigts sont bien écartés, pouce, base du pouce et de l'index dans le sol. Repoussez le sol, les omoplates, elles s'éloignent l'une de l'autre, protraction des omoplates, tout le corps est engagé. Les abdominaux sont actifs, les cuisses, les jambes, tout le corps est actif. Si c'est trop ici, vous pouvez très bien être dans la planche sur les genoux. Ici, vous gardez bien les épaules au-dessus des poignets et vous reculez vos genoux de manière à sentir que vos abdominaux s'activent pour ne pas avoir le ventre qui descend en direction du sol. On est ici. Pour descendre, je vais vous proposer de déposer les genoux, de garder les coudes bien collés au corps, d'amener la poitrine au sol et de venir glisser ici, déposer le menton au sol, le dessus des pieds reste au sol, je soulève les mains et j'expire, cobra, poussez dans l'os du pubis, le dessus des pieds reste au sol et je viens soulever le tronc. Les omoplates l'une vers l'autre, les mains soulevées, cobra sans les bras. J'expire, je dépose le menton, je dépose les mains, je retrousse les orteils, je pousse dans mes mains. Chien tête en bas. Chien tête en bas avec les genoux pliés pour commencer. Assurez votre fondation, base du pouce et de l'index dans le sol, les épaules solides. Et ici, les genoux pliés, je viens d'abord chercher la longueur dans le dos, l'ouverture dans les épaules. Je peux marcher un petit peu mon chien pour aller détendre, étirer l'arrière des jambes. Et ensuite, je pousse les talons en direction du sol. J'aligne ma colonne vertébrale, le coccyx en direction du ciel. J'inspire la jambe droite vers le ciel. Sur l'expire, j'amène mon pied droit à l'avant du tapis en 2 fois ou en 1 fois. En 2 fois, il dépose. Vous le déposez là où il arrive. Vous attrapez votre cheville et vous l'amenez à l'avant. On dépose le genou gauche. Genou au-dessus de la cheville. Je vérifie mon bassin, croissant de lune. Profitez, respirez. J'expire, je dépose le bout des doigts au sol, je pousse dans mon pied gauche à l'arrière qui rejoint mon pied droit, je déroule vertèbre par vertèbre, je pousse dans les pieds. Inspirez les bras vers le ciel. Activez les quadriceps, pubis vers le nombril, arc arrière debout. Et expirez, les mains devant le cœur en Anjali Mudra, dans la posture de la montagne. Accueillez toutes les sensations qui se présentent. Et on pratique ensemble une deuxième salutation au soleil, à peu près sur le même rythme. Inspirez, poussez dans les pieds, soulevez les bras vers le ciel, soulevez le cœur. Toujours les abdominaux actifs à allonger la colonne vertébrale.
Prochaine expire, demi-chien, plié comme un Playmobil. Et je viens, je sens l'arrière de mes jambes qui s'étire, j'ai les abdominaux actifs, le menton toujours légèrement rentré. Expire, le bout des doigts au sol, je plie légèrement les genoux, j'amène le pied gauche à l'arrière pour mon croissant de lune. Vérifiez, genoux au-dessus de la cheville, bassin, inspirez, soulevez. J'expire pour m'en aller dans la planche, les mains solides au sol, poussez les mains dans le sol. Cherchez votre planche, qu'elle soit sur les genoux ou classique comme ici. Les bienfaits seront réels. Pour descendre, déposez les genoux, gardez les coudes vraiment et les bras très très collés au corps. J'amène la poitrine, je glisse, je me dépose et j'expire. Le dessus des pieds reste au sol, l'os du pubis pousse dans le sol. Je soulève les mains. Mon regard est en direction du sol, un petit peu vers devant moi. Cobra, sans les bras. Assurez-vous que le dessus des pieds reste au sol, quitte à monter moins haut. Et j'expire, je pousse dans les mains. Chien tête en bas. Allez, deuxième chien tête en bas. Vraiment, je vous invite dans cette posture à chercher la longueur dans le dos. Donc à plier les genoux. C'est une posture pour le dos. Une posture pour les épaules, une posture pour le dos. C'est pas une posture pour faire un beau triangle. Pas nécessairement. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le ciel. Sur l'expire, le pied gauche à l'avant du tapis, en 2 fois par exemple, ici. Je le ramène vers l'avant, je dépose mon genou droit. Je vérifie, j'inspire, je soulève. J'expire, le bout des doigts au sol, je pousse dans le pied droit et je remonte vertèbre par vertèbre tranquillement. Inspirez les bras vers le ciel. Poussez dans les pieds, activez les quadriceps, activez les abdominaux, arc arrière debout. Et expire, les mains devant le cœur, en Anjali Mudra. Et ici, observez l'ancrage, observez les sensations dans vos pieds. Peut-être une sensation de solidité, une sensation d'enracinement. On poursuit. 2 salutations au soleil encore. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Allongez la colonne vertébrale et sur l'expire, soulevez le cœur. Arc arrière debout. Expire, demi-chien. Poussez bien les pieds dans le sol, quadriceps actif, le dos long. Peut-être que vous pouvez descendre un peu plus. Dans le demi-chien. Expire, le bout des doigts au sol, le pied droit à l'arrière. Vérifiez vos alignements. Inspirez dans le croissant de lune. J'expire, je m'en vais dans une planche sur les genoux ou classique. Pour descendre, les genoux, les bras collés, la poitrine, les fessiers qui restent vers le ciel. Cobra, les mains soulevées. Expirez, poussez dans les mains, crochetez les orteils, chien tête en bas, coccyx vers le ciel. Inspirez, soulevez la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit à l'avant en 2 fois ou en 1 fois. Inspirez dans le croissant de lune. Expire, le bout des doigts au sol, je pousse dans mon pied à l'arrière et je remonte vertèbre par vertèbre. Arc arrière debout. Expirez, les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Posture de la montagne. Observez toutes les sensations qui se présentent. Une dernière fois, inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Et expirez, grandissez-vous, ouvrez le cœur. Salutations au soleil. Expirez, demi-chien, quadriceps très actif. Mon poids est plutôt vers mes talons ici que vers l'avant. J'expire, je plie les genoux, je dépose les doigts au sol, pied gauche à l'arrière.
Inspirez, croissant de lune. Expirez, planche. Poussez les mains dans le sol, sentez que vos omoplates s'éloignent l'une de l'autre, que vos abdominaux sont actifs, que tout votre corps est actif. Je dépose les genoux, je descends. Inspirez dans le cobra. Expirez, poussez dans les mains. Coccyx vers le ciel, chien tête en bas. Inspirez, la jambe gauche vers le ciel, expire. Pied gauche à l'avant. Inspirez dans le croissant de lune. Expire, le bout des doigts au sol, le pied droit rejoint le pied gauche. Et je déroule, j'inspire les bras vers le ciel. Arc arrière debout. Et j'expire, les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Observez ici peut-être l'énergie, les picotements, les pétillements dans vos pieds, dans vos jambes. Observez dans tout votre corps le prana, l'énergie vitale qui se manifeste différemment. Observez également les battements de votre cœur, votre respiration. Alors si vous avez envie, bien sûr, vous poursuivez avec les salutations au soleil, mais sinon, moi je vous propose de plier les genoux, d'arrondir le dos, de descendre tranquillement au sol dans la posture de la table. Dans un premier temps, on s'en va dans la posture du chiot. Pour la posture de la table, on a toujours les épaules au-dessus des poignets, mais là ça va être un petit peu différent. Je vais reculer les genoux, je vais reculer un petit peu les fessiers, mais je veux quand même garder les hanches au-dessus des genoux et je vais venir amener ma poitrine en direction du sol et les bras vers l'avant. Si pendant la posture vous sentez que ça tire trop au niveau des épaules, vous pliez un petit peu les coudes tout simplement. On s'en va dans la posture du chiot, extension de la colonne vertébrale. On vient déposer le front au sol ici. Et voyez, mon dos, il n'est pas arrondi, c'est l'inverse. On est en extension de la colonne. Je viens respirer tranquillement ici, le front déposé. Les mâchoires détendues. Si ça tire au niveau des bras, je le répète, n'hésitez pas à plier les coudes. Et respirez profondément. Vous voyez comment vous pouvez allonger vos expirations pour permettre à votre corps de se déposer un petit peu plus encore sur la terre-mère. Sentez le corps qui se délie, les muscles qui s'étirent et sentez qu'à chaque expiration, vous pouvez peut-être permettre à votre poitrine de se déposer un peu plus sur la terre-mère ou en tout cas d'y tendre. Pour sortir, je vous invite à pousser dans les mains, à repousser le sol. On va venir s'allonger pour une petite torsion couchée rapide et puis Shavasana. Donc, trouvez votre chemin pour venir vous déposer au sol. Placez les bras de chaque côté du corps, perpendiculaires, paume vers le sol. Pliez les genoux, on va pousser dans les pieds, soulever le bassin, décaler le bassin vers la droite dans les airs, le laisser se déposer. Et pendant que les omoplates restent au sol, j'amène les genoux du côté gauche. Une légère torsion, respirez. Si vous êtes très confortable, je vous invite à soulever la tête et à la pivoter du côté opposé à celui des genoux pour aller chercher cette torsion complète de la colonne vertébrale. Ce nettoyage, cet essorage énergétique. 2 respirations encore ici.
À la fin de vos 2 respirations, si vous aviez pivoté la tête, soulevez d'abord la tête pour la ramener dans l'axe de la colonne. Poussez dans les pieds pour ramener le bassin dans l'axe de la colonne. On s'en va de l'autre côté. Soulevez le bassin, décalez le bassin dans les airs vers la gauche, déposez le bassin à gauche. Les genoux à droite, les omoplates sont au sol. Et vous pouvez à nouveau soulever la tête et la pivoter du côté opposé à celui des genoux. Trouvez le confort dans votre posture et chassez toutes les dernières tensions. Permettez à votre corps de se déposer, de relaxer complètement. Encore 2 respirations. À la fin de vos 2 respirations, ramenez la tête dans l'axe de la colonne, ramenez le bassin dans l'axe de la colonne et trouvez votre posture de Shavasana pour aujourd'hui, soit avec les jambes allongées, soit avec les genoux pliés. Si vous êtes avec les genoux pliés, je vous invite à les déposer l'un contre l'autre et à amener les pieds vers l'intérieur du tapis, rotation interne, pour aller dégager le bas du dos. Si vous avez mal en bas du dos, c'est une bonne option pour Shavasana. Et sinon, au moins les pieds au moins à la largeur du tapis. Assurez-vous que le sacrum, l'os plat en haut des fessiers, est déposé, connecté à la terre. Faites une petite bascule du bassin si c'est nécessaire pour sentir cette connexion. Les omoplates sont l'une vers l'autre, déposées, le cœur ouvert, les épaules loin des oreilles, les bras écartés du corps. Paume vers le ciel, le menton légèrement rentré. Permettez à votre corps de se déposer complètement, lourdement, dans les bras de la terre-mère. Permettez à tous vos os de s'alourdir et de s'alourdir encore. Permettez à tous vos muscles de se fondre un peu plus sur votre tapis. Détendez les mâchoires, détendez tous les muscles de votre visage. Puis amenez l'attention sur vos pieds et détendez vos pieds. Détendez la plante des pieds. Détendez le dessus des pieds et détendez chacun de vos orteils. Détendez vos chevilles à gauche et à droite. Et détendez toute la longueur de vos jambes. Sentez que les mollets se déposent confortablement sur la terre. Détendez vos genoux, puis détendez vos cuisses. Détendez le dessus des cuisses. Détendez le dessous des cuisses. Détendez l'extérieur des cuisses. Et détendez l'intérieur des cuisses. Sentez le poids de votre bassin déposé sur la terre et permettez-lui de s'alourdir encore, de s'enfoncer plus profondément dans la terre-mère. Sentez que les fessiers se détendent sous le poids de votre bassin. Puis détendez vos hanches. Détendez le plancher pelvien. Détendez votre ventre. Permettez à votre cage thoracique de se déposer également profondément dans la terre-mère. Détendez tous les muscles entre vos côtes.
Et sentez que sous le poids de votre bassin et de votre cage thoracique, tous les muscles de votre dos se détendent et se déposent confortablement sur la terre. Détendez les muscles du bas du dos, les muscles du milieu du dos, les muscles du haut du dos. Puis détendez vos épaules et détendez toute la longueur de vos bras, le haut des bras. Détendez les coudes, détendez les avant-bras, détendez les poignets, détendez les mains, détendez la paume de vos mains, détendez le dessus des mains, détendez chacun de vos doigts. Prenez conscience du poids de votre crâne sur la terre et détendez tous les muscles de votre cou. Détendez vos mâchoires et détendez l'ensemble des muscles de votre visage. Détendez les joues. Détendez votre nez. Détendez vos yeux. Détendez les tempes. Détendez l'espace entre les sourcils. Détendez votre front. Et détendez l'ensemble de votre cuir chevelu. Avec votre regard intérieur, observez votre corps, déposé, détendu, immobile, porté en sécurité par la terre-mère. Observez les battements de votre cœur qui ont ralenti. Observez votre respiration apaisée. Et observez les picotements, les pétillements, la chaleur, l'énergie qui circule fluidement dans tout votre corps, dans vos pieds qui remontent le long de vos jambes, traverse votre bassin puis votre ventre, vient inonder votre cœur et se diffuser le long de vos bras jusqu'au bout des doigts, puis dans votre gorge jusqu'au sommet de votre crâne. Sentez le prana, l'énergie vitale. Et ramenez doucement votre attention sur l'espace de votre cœur. Observez cette oasis de paix, de sérénité qui existe en vous et qui est toujours là, quelque part, à l'intérieur de vous. Quand vous souhaiterez sortir de la posture, vous ramènerez d'abord doucement du mouvement dans les extrémités, c'est-à-dire dans les doigts et dans les orteils. Vous approfondirez doucement votre respiration, vous ramènerez tout doucement du mouvement dans votre corps, reprendrez contact avec le monde extérieur tranquillement. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez soupirer, vous pouvez peut-être bâiller même. Et puis, pour sortir, pliez les genoux, basculez sur le côté, poussez dans la main pour remonter tranquillement la tête éventuellement en dernier.
Je vous invite à retrouver une posture assise, confortable, à venir placer les mains en Anjali Mudra devant le cœur, à prendre encore quelques instants avec vous-même pour observer, pour apprécier, pour savourer ces derniers instants en connexion avec vous-même. Observez comment vous vous sentez. Ma lumière intérieure salue votre magnifique lumière intérieure. À très bientôt.